ça va produire peu de choses. Ça va pousser un peu, mais ça ne va pas faire grand-chose. La foi, c'est ça. C'est vraiment ce que Dieu met dans votre cœur qui permet que la parole de Dieu. On avait dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. À l'inverse, lorsque tu fais confiance à l'Éternel, tu réjouis le cœur de Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. En réponse simplement de la confiance d'Abraham, Dieu lui impute la justice. Il fait de lui un juste. Il le déclare juste. Ça réjouit le cœur de Dieu. Mais tu peux aussi l'attrister. Combien de fois avons-nous dit au Seigneur, oui Seigneur je crois, mais oui mais moi en tout cas ça m'est arrivé déjà trop souvent. Dur de cœur que nous sommes si souvent. Nous ne lui faisons pas confiance. Il a dit, je prendrai soin de toi. Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données par-dessus. On ne croit pas. On recherche d'abord ces choses pour nous-mêmes. C'est pour satisfaire notre nature propre. On attriste le Saint-Esprit. Thomas qui pensait croire en Jésus. Il avait marché 3 ans avec lui. Il avait vu Jésus faire des miracles. Il croyait au miracle de Jésus. Il avait même certainement chassé des démons au nom de Jésus. Mais lorsque Jésus fut ressuscité, il ne pouvait pas croire. Il avait pourtant vu Jésus ressusciter Lazare. Il avait oublié. Il avait vu Jésus mourir de ses propres yeux. Et il pensait que la mort c'est un adversaire qu'on ne peut pas battre. Les amis, donc, dans votre vie, il y a des situations où peut-être tu te doutes. Et tu vas raisonner. Tu vas chercher une excuse pour justifier ton manque de foi. Mais bien aimé, dans l'exemple d'Abraham, ça a pris des années. C'était tellement long qu'il a cherché à aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Il a eu Ismaël avec Agar. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Dans le livre d'Habakkuk, il est écrit, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Abraham n'était pas comme Thomas. Malgré ses faiblesses, il crut en Dieu. Il a été déclaré juste. L'Écriture nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est fondamental. Si tu bases, tu attends quelque chose, mais qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, tu te berces d'illusions. Si c'est quelque chose qui n'est pas biblique, là, tu ne peux pas réclamer l'accomplissement de cette promesse envers le Seigneur. Tu ne peux pas réclamer l'accomplissement de la promesse si tu considères que c'est une promesse. Si ce n'est pas basé sur la Bible.
Na Pauli meli na Pauli fatafito i sonia la li fatafito mi fa la gila sur amana di Maria. On peut avoir des pensées qui nous semblent venant de Dieu. Et vous voyez que moi tato miei ai manatu e passato e au mi le gila mais qui n'ont aucun fondement biblique. Kai se fu sul fatafito miei di fuori. Et alors là, on ne peut pas réclamer à Dieu ou attendre de Dieu qu'il le fasse s'il ne l'a pas dit. Quindi se su fai loro trattare tato miei da tu ma come sempre sei e a mai posso se ne fa. Voilà. Ta foi elle doit être fondée sur la Bible, la parole de Dieu. Alors lui le tomo mi fatafito tomo e fuori dire. Mais je suis convaincu que Dieu est vivant et que son esprit qui vient peut vous parler aussi. Dans l'intimité entre toi et lui, Dieu te parle. Et l'Esprit de Dieu qui vient toi, il te convainc et tu sais que c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle se fonde, elle respecte la portée biblique. L'Esprit de Dieu fait en toi une profonde impression. Et tu sais que c'est la parole de Dieu. Dieu, il procède vraiment de manière extraordinaire. Il nous a sauvés. Il nous donne les plus précieuses promesses concernant les richesses célestes. Il nous donne des promesses pour notre vie terrestre. Le soutien. Je vais prendre un exemple de promesse, on avait vu avec le groupe de jeunes hier. C'est dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le dernier verset. Le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu vas traverser des moments très très durs. La douleur, elle va venir de toutes parts. L'ennemi va t'attaquer dans tes relations familiales. Il va essayer de toucher ton couple aussi. Et encore plus mauvais, il va essayer de t'atteindre dans l'église. Le Seigneur, il nous protège. Il nous protège. Mais comme on le sait, souvent c'est nous qui ouvrons la porte à l'ennemi. Et vient la souffrance, les tribulations aussi. Parce que tu aimes Jésus, tu te feras rejeter par le monde. Le Seigneur il te dit, prends courage. Moi j'ai vaincu le monde. Et ça c'est une promesse qui a autant de valeur que la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Prends courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, je suis avec toi tous les jours. Prends courage, je t'aime. Ça c'est un exemple de promesse, mais la Bible elle est parsemée de toutes les promesses de Dieu. Vous avez besoin de manger la parole de Dieu. De la lire et de la manger comme la même jour après jour. Vous avez besoin de la manger jour après jour.
Mais tu as aussi besoin de croire dans la parole de Dieu. Les amis, mieux vaut croire dans une seule parole de Dieu que de connaître 10 000 paroles de Dieu et ne pas y croire. Tu peux mettre une seule semence en terre, dans de la bonne terre. Elle va produire un arbre qui va donner beaucoup de fruits. Et tu peux mettre un sac de graines dans la terre. La terre peut être bonne, mais c'est dans le sac. C'est bien fermé. Il y en a 10 000. 10 000 graines. Ben, ça ne va pas pousser. C'est pourquoi lisez la parole, lisons la parole de Dieu. Et croyons dans la parole de Dieu. Je confesse, voilà un de mes problèmes. Je peux lire la parole de Dieu, je peux connaître les versets des mots. Mais sur toutes ces promesses, sur toutes ces paroles de Dieu, il y en a combien qui vont produire un arbre et du fruit? Et ça dépend de ta foi. Si tu crois en cette parole de Dieu pour toi, tu la repasses dans ton cœur même quand tu vois que ça ne s'accomplit pas. Dieu va faire pousser un arbre. Cet arbre il va grandir. Il va apporter beaucoup de fruits. Et Dieu va l'émonder afin qu'il soit vraiment parfait. Voilà mes amis, vraiment que le Seigneur nous donne de saisir, d'attraper, de nous agripper à la parole de Dieu. Et ça c'est le début de la foi. Et avec le temps, le Seigneur nous donne aussi une confiance paisible. Au début, les apôtres, quand ils étaient dans la tempête avec Jésus sur l'eau, le Seigneur dormait, et là, ils ont vu la tempête. Et là, ils ont couru vers Jésus. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi. Le Seigneur, il s'est réveillé, il a menacé le vent et la tempête, ça s'est calmé. Et il leur a reproché leur manque de foi, leur manque de foi. Et progressivement dans ta marche avec le Seigneur, tu apprendras à lui faire confiance. Et il te donnera la paix dans les situations où tu n'avais pas la paix autrefois. Je vais terminer avec ce passage dans Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. La foi, elle est pratique.
se me ia anga to mori. Le verset 4 nous dit Abraham partit. Pa si vai fala pa pula monano. C'est-à-dire que Dieu finit à peine de parler que Abraham il part. Il a obéi directement. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu va te dire, il faut le mettre en pratique directement. N'attends pas. Tu vas raisonner. Et malheureusement, ton raisonnement il va t'amener à rester sur place, à ne rien faire. Alors qu'en fait c'est concret. Là je vous ai parlé un peu de manière théorique un petit peu avant. Je vais parler un peu sur la théorie, mais pas sur la pratique. Tu as besoin de connaître la théorie. Tu as besoin de connaître la théorie pour bien mettre en pratique ensuite. En fait, la parole de Dieu, il y a des promesses, mais il y a aussi beaucoup de commandements. Il y a des promesses qui sont associées